Malgré tout, c'est pour moi une véritable joie aujourd'hui de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et je crois que dans l'auditoire, il y a toutes sortes de gens différents, il y a toutes les générations qui sont représentées. Nous arrivons des quatre coins de la région lyonnaise et pour certains, vous avez l'habitude de venir à l'église. Pour d'autres, vous n'avez pas l'habitude de venir à l'église. C'est peut-être une première fois, mais je crois que ce qui nous réunit tous aujourd'hui, eh bien, c'est le fait de se retrouver autour de nos amis qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que si nos trois amis ont pris la décision de s'engager avec le Seigneur, c'est parce qu'un jour, eh bien, ils ont découvert le message de l'Évangile. Et on va, pendant quelques instants maintenant, se concentrer sur ce message. J'aimerais vous présenter un personnage de l'Évangile dont la Bible nous parle. On ne connaît pas son nom, mais il a eu une rencontre avec Jésus et cette rencontre a été absolument bouleversante. Et j'aimerais vous inviter maintenant à suivre une lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, et nous allons aller près de la piscine de Bethesda. Jean, chapitre 5, au verset 1er. Voilà, si vous avez votre Bible, on vous laisse le temps de trouver, autrement le texte biblique va s'afficher à l'écran. Jean, chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Alors le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Alors aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent alors, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. J'aimerais vous amener à la piscine. Alors assurez-vous, ça sera un voyage virtuel. La piscine de Bethesda. La Bible nous parle de ce lieu emblématique du Nouveau Testament, la piscine de Bethesda. Quand on s'arrête un peu plus longtemps sur ce texte, on s'aperçoit que dans cette piscine, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens malades, beaucoup de gens infirmes, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y avait beaucoup de badauds aussi qui venaient parce qu'ils voulaient observer ces phénomènes miraculeux qui avaient lieu de temps en temps dans cette piscine. Et cette piscine porte un nom qui est très intéressant parce qu'il s'agit de la piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et Bethesda, c'est un nom très intéressant parce que Bethesda, ça signifie la maison de la miséricorde. La maison de la miséricorde. Alors je me suis intéressé au nom de cette piscine, la piscine de Bethesda, la maison de la miséricorde. Le mot miséricorde, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. On ne l'emploie pas fréquemment et beaucoup même ne savent pas forcément ce que signifie la miséricorde. Alors je me suis amusé à interroger ChatGPT et je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce qu'est la miséricorde ? Alors ChatGPT m'a répondu, la miséricorde, c'est la clémence. La miséricorde, c'est le fait d'avoir de la compassion pour quelqu'un. La miséricorde, c'est le fait d'exercer le pardon et parfois gratuitement. La miséricorde, c'est une attitude de bienveillance et de compréhension. Et là, j'ai remarqué que ChatGPT avait bien compris ce qu'était la miséricorde. Mais j'aimerais maintenant te poser la question, est-ce que toi tu sais ce qu'est la miséricorde? Est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu bienveillant? Est-ce que tu sais que Dieu, c'est un Dieu qui est clément?
Est-ce que tu sais que le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, le Créateur, c'est un Dieu qui est prêt à nous pardonner, un Dieu qui nous comprend? Est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu de miséricorde? L'homme dont nous allons parler pendant quelques instants et qui était là dans la piscine de Bethesda ne savait pas que le Dieu du ciel était un Dieu de miséricorde. Il était là depuis 38 ans et cet homme attendait la délivrance, la guérison, la bénédiction depuis tellement longtemps que dans son fort intérieur, il devait se dire, je suis là, mais je pense que Dieu ne s'occupe pas de moi. Je suis là, mais je pense que Dieu m'a oublié. Je suis là, mais je ne pense pas que Dieu puisse faire quelque chose pour moi. Il pense aux autres, il pense à tous ceux qui sont autour de moi, mais moi, ce Dieu-là m'a oublié. Ça fait 38 ans que j'attends, et ça fait 38 ans que la guérison ne vient pas. Cet homme ne savait pas qu'il était au bon endroit pourtant. Est-ce que tu sais que ce matin, tu es au bon endroit? Tu es dans la maison de Dieu. Une maison de miséricorde, une maison où le Seigneur va poser sa main sur ta vie pour te porter secours. J'aimerais te dire, ne va pas chercher ailleurs. Tu es au bon endroit. Dans la maison de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Au pied de Jésus, tu vas trouver la paix, la guérison, le salut, l'espérance, la délivrance, la lumière et la vie nouvelle. Tu es au bon endroit. Cet homme était au bon endroit dans la maison de Dieu. Il ne fallait pas qu'il aille chercher ailleurs. Je voudrais te dire que tu es au bon endroit parce que c'est là, dans la présence de Dieu, au pied de Dieu, que tu vas pouvoir te connecter avec le ciel. On ne va pas vous parler d'une religion ce matin. On ne va pas parler d'un organisme ou d'une organisation ce matin. Je n'aimerais même pas prêcher pour ma paroisse, mais j'aimerais mettre l'emphase sur la personne de Jésus. J'aimerais vous dire que celui qui peut changer une vie, c'est Jésus. Celui qui peut guérir un cœur, c'est Jésus. Celui qui peut chasser les ténèbres et faire tomber les chaînes de la détresse, c'est Jésus. Parce que Jésus est venu exercer la miséricorde du Père Céleste. Tu es au bon endroit parce que là, tu vas pouvoir rencontrer Jésus. Tu vas pouvoir te connecter avec le ciel. Je lisais récemment une citation d'un homme que vous connaissez, vous ne l'avez peut-être pas rencontré, je ne pense pas, mais vous en avez entendu parler, c'est une déclaration de Napoléon. Et Napoléon a dit un jour ceci, Alexandre, Charlemagne et moi-même avons bâti des empires par la force. Aujourd'hui, avant ma mort, mon œuvre est détruite. Jésus, lui, a fondé son royaume sur l'amour. Et des millions d'hommes sont prêts à mourir pour lui. Et plus je pense à cela, plus je crois que Jésus est Dieu. Cet homme arrive à la fin de sa vie. Il avait bâti un empire par la force, il avait fait couler le sang, et cet homme s'aperçoit que tout ce qu'il avait construit est en train de s'étioler. Puis il pense à la personne de Jésus, et il réalise que Jésus a construit un empire spirituel, il n'a pas levé une armée, il n'a pas versé le sang des autres, mais en 3 ans de vie, il a prêché un message d'espérance, de pardon et de salut, il a fait couler son propre sang, il est mort pour nos péchés, et Jésus a bouleversé l'humanité. Je ne voudrais pas vous parler d'un grand personnage de l'histoire comme Napoléon, comme Alexandre, mais j'aimerais vous parler de Jésus. Jésus est entré dans la vie de cet infirme qui était là, près de la piscine de Bethesda, et la Bible nous dit que cet infirme a vu sa vie transformée après 38 ans d'attente. Je crois que cet homme avait certainement perdu tout espoir de s'en sortir. Est-ce que vous imaginez 38 ans d'attente ? 38 ans pendant lesquels il a fallu patienter, 38 longues années, au terme desquelles je pense qu'il n'espérait plus. Il n'espérait plus, il avait certainement perdu tout espoir, et cela pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il était trop diminué pour aller toucher l'eau quand un ange descendait. Et il dira à Jésus, eh bien voilà, fréquemment, il y a un ange qui descend, l'eau est agitée, et le premier qui touche l'eau est guéri. Seulement lui, c'était toujours le dernier. Il était tellement diminué qu'à chaque fois qu'il rassemblait ses forces et qu'il essayait d'atteindre l'eau le premier, il arrivait le dernier. Ce garçon était déçu parce qu'il n'avait jamais pu saisir la bénédiction. Il était toujours le dernier. C'était toujours le plus fort qui le remportait. C'était toujours le plus habile, le plus agile, le plus intelligent. Mais lui, c'était le dernier. Il avait un sentiment d'échec permanent. Et surtout, la deuxième raison pour laquelle, eh bien, il avait perdu tout espoir, c'est qu'il était seul. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand elle est agitée. Je n'ai personne. Je crois que ce garçon souffrait certainement d'une solitude, d'un sentiment de solitude effroyable. Je n'ai personne.
un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Il était dans une situation d'échec permanente. Et pour lui, il se disait, c'est pas possible que je m'en sorte. Il n'avait plus d'espoir. Il était désespéré. Je crois que ce garçon ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que nous vivons dans un monde qui a perdu tout espoir. Notre société vit une situation tellement chaotique que les hommes et les femmes de notre génération ont perdu l'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Vous savez, il y a quelques années, des archéologues sont allés aux alentours de la ville de Thessalonique. Ils ont entamé des fouilles près de cette ville de Thessalonique. Et là, eh bien, dans cette ville grecque, les ouvriers ont découvert un cimetière qui datait du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, ils ont continué à fouiller, puis sur l'une des tombes, ils ont trouvé une inscription un peu particulière. Sur l'une de ces tombes, ils ont trouvé une inscription sur laquelle était apposée cette simple phrase « Je n'ai aucune espérance ». L'homme qui était décédé avait demandé que l'on inscrive sur sa tombe cette inscription « Je n'ai aucune espérance ». Et je crois que ça, eh bien, c'est exactement l'image de notre monde, de notre société. Il y a un jour un homme qui s'appelait André Malraux, cette déclaration va s'afficher, j'aimerais qu'on mette la diapo à l'écran. André Malraux a dit un jour ceci, « Un homme sans espoir, un monde sans espoir, c'est un monde qui est irrespirable ». Un monde sans espoir, c'est un monde qui est irrespirable. Est-ce que vous avez remarqué que notre monde a perdu tout espoir? J'ai vraiment le sentiment qu'on vit dans une société qui est en train de suffoquer. J'ai vraiment le sentiment qu'on vit dans un pays où on commence vraiment à étouffer, où on est en train de s'asphyxier. J'ai l'impression que notre monde, notre société, notre pays, notre génération est comme à bout de souffle. Et qui va nous redonner l'espérance? Qui va nous redonner l'espoir? À chaque fois qu'un Premier ministre est nommé, alors la France est tenue en haleine et on se dit voilà, c'est lui qui va nous redonner l'espérance, et on s'est aperçu que parfois ce n'était pas tout à fait le cas. Et après quelques mois, après quelques jours, parfois après quelques heures, voilà que le nouveau Premier ministre jette l'éponge. Alors certains eh bien, se frottent les mains et sont prêts à le lapider en disant mais nous on aurait mieux fait. Mais en réalité on s'aperçoit que dans ce monde il n'y a plus d'espoir. Qui pourra nous redonner l'espérance? Je crois que cet homme avait raison quand il disait ceci, un monde sans espoir, il est irrespirable. Peut-être que toi, eh bien, tu es toi aussi en train de suffoquer. Tu te dis, mais je suis à bout de souffle. La vie que je vis, le monde dans lequel je vis, eh bien, il m'est devenu insupportable. Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Dieu du ciel, c'est un Dieu d'espérance. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu d'espérance. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, je lis ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. N'allez pas chercher dans le monde l'espoir dont vous avez besoin, mais tournez-vous vers Jésus. Cet homme attendait depuis 38 ans. Il n'avait plus aucun espoir, mais il a suffi que Jésus entre en scène, que Jésus entre dans sa vie pour qu'il soit délivré de sa maladie, qu'il soit libéré de son passé et que sa tristesse, sa peine, son désarroi et que toutes ces choses soient évacuées. Celui qui peut redonner de l'espérance à notre monde, il s'appelle Jésus. Celui qui peut redonner de l'espérance à ta vie, il s'appelle Jésus. Et si tu laisses entrer Jésus dans ton désespoir, alors j'aimerais affirmer ce matin qu'un miracle aura lieu dans ta vie. Alléluia. Le Dieu de l'espérance. Voilà comment la Bible appelle le Seigneur. Tu es le Dieu de mon espérance. Ce garçon a retrouvé l'espoir lorsqu'il a rencontré Jésus. Et ce jour-là, l'impossible est arrivé. Ce jour-là, l'impossible est arrivé. Le verset 9 nous dit que Jésus, après avoir parlé un moment avec lui, Jésus s'adresse à lui et lui dit au verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. L'impossible est arrivé. C'était pas possible. Il avait essayé 10 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Mais il était arrivé à cette conclusion, c'est pas possible. Je suis malade, je vais vieillir malade, je vais mourir malade, c'est pas possible. Il était en face d'une impossibilité. Mais quand Jésus est entré dans sa vie, l'impossible est devenu possible. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est le Dieu de l'impossible?
Quand tu arrives à la limite de tes capacités, Jésus peut encore changer la situation. Quand tu arrives au bout de tes forces, Jésus peut encore changer la situation. Quand tu arrives à la limite de ton courage, de ton énergie, Jésus peut encore changer ta situation. Quand c'est impossible, eh bien Jésus vient gommer les 2 premières lettres de ce mot et il déclare: ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. C'est possible. Il n'y croyait pas. Mais mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, c'est écrit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu as essayé d'arrêter de fumer, Jésus peut te délivrer de la cigarette. Tu as essayé d'arrêter l'alcool, Jésus peut te délivrer de cette addiction à l'alcool. Tu as essayé de te sortir de ta dépression, Jésus peut effacer ta dépression et te redonner la joie qui te manque. Tu as essayé de recoller les morceaux de ton couple en miettes. Quand Jésus entrera dans ton couple, alors il vous apprendra le pardon, l'amour et la bienveillance mutuelle. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia! Cet homme pensait que c'était impossible, mais je voudrais te dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Tu peux changer ta destinée par la foi. Voilà que Jésus se présente devant le paralytique et il lui adresse une parole miraculeuse. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Et cet homme, soudain, a saisi cette parole. Il a saisi la parole de Jésus. Et il s'est dit, mais si c'était vrai. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il a mis sa foi en action. Et il s'est dit, mais si j'essayais. Et à partir de ce moment-là, il y a un mécanisme spirituel qui s'est mis en marche. Ses jambes se sont affermies, son corps s'est redressé. Les forces ont pénétré ses membres, il s'est soudain senti transporté par une sorte de force miraculeuse et spirituelle. Il s'est redressé, il s'est mis debout sur ses 2 jambes. Mais imaginez qu'à un moment, que cet homme ait dit non, c'est pas possible. Eh bien, il serait mort malade. Et ce matin, je voudrais que tu saisisses la parole de Dieu, cette parole de Jésus pour ta vie. Toi qui es avachi, toi qui es prostré, toi qui es abattu, toi qui n'en peux plus, toi qui es là depuis tellement d'années, qui attend la délivrance, qui attend un peu d'air pour respirer, toi qui es là, qui n'arrive pas à t'en sortir, saisis par la foi cette promesse de Jésus. Le Seigneur ne veut pas que tu restes là, à moitié avachi, effondré. Le Seigneur voudrait que tu te relèves. Alléluia! Saisis cette promesse de l'Évangile. L'Évangile peut redresser ce qui est tordu. L'Évangile a la capacité de remettre droit ce qui est abattu. Et je m'aperçois quand je lis l'Évangile que, en réalité, Jésus n'est pas venu pour apporter une simple théorie, mais il est venu pour apporter quelque chose de pratique et de concret dans nos vies. L'Évangile, c'est pas une religion, mais l'Évangile, c'est une puissance de vie. C'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain. Toi qui as un problème, dépose-le au pied du Seigneur. Un problème de couple, un problème de foyer, un problème d'addiction. Toi qui es rongé par la maladie ou le désespoir, la dépression ou des pensées suicidaires. Dépose ton problème au pied de Jésus. Et tu verras combien le Seigneur peut agir de manière concrète dans ta vie. Le Seigneur n'est pas venu pour prononcer des discours pompeux et savamment construits, mais le Seigneur est venu pour apporter la guérison à un monde en souffrance. Et toi qui souffres, toi qui ressembles à cet homme qui était là près de la piscine de Bethesda, Jésus est la solution. Jésus est le remède. Jésus est la guérison. Jésus avait été annoncé pendant des siècles. Un Messie avait été annoncé pendant des siècles. Et l'une des dernières prophéties qui concerne la venue du Messie, on la trouve dans le livre du prophète Malachie au chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, au verset 20, il est écrit « Pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous son aile. » Est-ce que vous imaginez l'aile du Seigneur se déployer et déverser sur votre vie la guérison dont vous avez besoin? La guérison intérieure, la guérison de vos maux, de vos peines, de vos souffrances. La guérison sera sous son aile. Tout est là en Jésus. Il vous suffit de venir à lui.
Et il produira cette guérison miraculeuse dont vous avez besoin, guérison physique. Je crois que Dieu est capable de guérir un malade. Je crois qu'il est capable de sécher un cancer. Il y a quelques semaines de cela, dans cette salle, une mamie est venue. Elle était atteinte d'un cancer du foie et elle devait entamer un traitement de chimiothérapie. Il y avait des taches au niveau de son foie. Nous avons fait un appel. Cette mamie s'est approchée. Nous avons prié pour elle. Dans les jours qui ont suivi, je suis allé la visiter et à la grande surprise de sa famille, eh bien, cette mamie est allée trouver, dans les jours qui ont suivi, elle est allée trouver le médecin, le cancérologue, et le médecin a refait les examens et a dit à cette mamie, écoutez madame, les taches ont complètement disparu, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est le Seigneur Jésus qu'il faut applaudir, hein, c'est pas moi. C'est Jésus qui guérit les malades. Un jour, elle rendra témoignage de ce qu'elle a vécu. Et je veux affirmer ce matin que Jésus peut guérir les corps malades. Je veux affirmer aussi ce matin que Jésus a la capacité de guérir les cœurs malades, les esprits malades. J'ai appris récemment que du 13 au 19 octobre prochain, donc dans quelques heures, allait commencer la semaine internationale de la santé mentale des adolescents. Et j'écoutais le rapport très alarmiste et alarmant d'une pédopsychiatre qui disait « Nos ados ont un réel problème de santé mentale aujourd'hui. C'est un problème de société. Nos ados sont perturbés, nos ados sont anxieux, nos ados ont des comportements qui sont violents, nos ados sont en proie à toutes sortes d'addictions. » Et je crois que la santé défaillante sur le plan mental de nos adolescents, c'est un révélateur d'une société qui est malade. Notre monde est malade. Notre société est malade. Et on a beau essayer de scroller pour chercher sur notre téléphone la parole qui nous rendra la vie, le psycho, le médecin, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute qui pourra nous redonner de l'espérance. J'aimerais vous présenter, moi, le plus grand des thérapeutes. Il s'appelle Jésus. La guérison est sous son aile. Alléluia. Et je crois qu'il a la capacité de te délivrer de tes antidépresseurs, de tes anxiolytiques, de tes médicaments, de ces cachets que tu prends depuis des années. Jésus, c'est la guérison. Alléluia. Je crois en lui parce qu'un jour je l'ai rencontré. Cet homme, s'il était là, pourrait dire « Je crois en Jésus parce que je l'ai rencontré et il a changé ma vie, il a changé mon parcours, il m'a redonné de l'espérance. » Et ce que je remarque dans ce passage, c'est qu'après s'être levé, eh bien certains ont grincé des dents. C'était les religieux de l'époque. Parce que Jésus était en train de vider les synagogues. Tout le monde se tournait vers Jésus et les religieux de l'époque étaient en train de perdre leur clientèle. Alors ils ont convoqué ce garçon, lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas autorisé de porter ton lit le jour du sabbat. » Et ils ont essayé de le décourager. Et puis ils l'ont questionné et il est écrit ceci au verset 13. Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Qui t'a fait ça? Qui t'a guéri? Qui t'a donné l'autorisation de porter ton lit? Et il est dit, celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. C'est étonnant quand même. Il avait été guéri par Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il ne savait pas qui c'était. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir qui est Jésus, mais ne le connaissent pas. Peut-être que tu penses savoir qui est Jésus, mais tu ne le connais pas. Et tu ne le connaîtras pas tant que tu ne l'auras pas rencontré. Tant que tu n'auras pas eu un face-à-face avec le Seigneur, tu ne le connaîtras pas. Je lis la Bible depuis des années. Je lis la Bible depuis plus de 40 ans. Et j'ai été surpris par certains passages. Notamment, il y a un passage où il est dit que Jésus est dans la barque, et là, il y a une tempête effroyable. Et lors de cette tempête, Jésus fait un miracle. Il ordonne au vent de se taire, aux flots de se calmer, la mer se calme, et soudain, les flots retrouvent leur sérénité, la tempête s'arrête, et là, dans la barque, il y a 12 hommes, ce sont ces 12 disciples qui voyagent avec lui depuis 3 ans, et ces 12 disciples se regardent stupéfaits et ils se disent ceci, mais qui est cet homme? Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Ils pensaient le connaître. Ils avaient parlé avec lui, ils l'avaient côtoyé, ils avaient voyagé avec lui, mais ce jour-là,
Il se pose la question, mais qui est cet homme? Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître Jésus, mais qui ne le connaissent pas. Tu es allé au catéchisme, tu as lu des livres, tu as écouté ce qu'on dit sur les réseaux, à la télévision, dans les médias. Tu penses le connaître. Mais tant que tu ne l'auras pas rencontré personnellement, tu ne le connaîtras pas. Ce paralytique dira, mais en réalité, je ne sais pas. Il ne savait pas qui c'était. Alors il est dit, Jésus qui avait disparu de la foule, le retrouva dans le temple. Jésus va revenir à sa rencontre. Il va le visiter à nouveau. Et il va s'entretenir avec lui. Et il va lui dire ceci, « Tu as été guéri, mais maintenant ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cet homme va lui parler de son péché. Est-ce que vous savez que Jésus a le pouvoir de guérir les maladies, mais aussi le pouvoir de pardonner le péché? La pire des maladies, le plus redoutable des virus qui détruit notre monde, c'est le péché. C'est le péché qui détruit les nations. C'est le péché qui fait que les nations se lèvent les unes contre les autres. L'Ukraine contre la Russie contre l'Ukraine, les Palestiniens contre Israël, Israël contre les Palestiniens. Et quand nous voyons certaines atrocités, nous pleurons devant l'état déplorable et misérable de notre monde. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas montrer du doigt tel ou tel peuple, telle ou telle nation. Je ne voudrais pas prendre part pour l'une ou l'autre de ces nations. Mais j'aimerais désigner le responsable, le coupable, le grand coupable, c'est le péché. C'est le péché qui détruit notre monde. C'est le péché qui détruit notre génération. C'est le péché qui détruit ta vie. L'homme et la femme vivaient en harmonie avec le Créateur et ils étaient là dans une sorte de paradis terrestre, le jardin d'Éden. Dieu avait tout mis en place pour qu'ils soient heureux. Il leur avait donné les conseils, les directives, les prescriptions nécessaires pour qu'ils puissent vivre harmonieusement entre eux et avec le Créateur. Mais ils ont décidé de chasser Dieu de leur vie. Ils ont fait fi de ses conseils. Ils se sont rebellés contre son autorité suprême. Et à partir de là, le péché est entré dans leur vie. Ils sont tombés dans le chaos, dans les larmes, dans la détresse, dans la peine. C'est le péché. Le responsable, le coupable, c'est le péché. Alors Jésus de dire, maintenant, ne pêche plus. Je ne voulais pas prêcher sur ce texte sans vous parler du péché. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler du péché. Parce que le péché, c'est la pire des maladies dont un homme puisse souffrir. Mais on ne peut pas parler du péché sans parler aussi du remède. Parce que le remède, c'est Jésus. Celui qui pardonne, c'est Jésus. Celui qui sauve et qui guérit, c'est Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Alors, j'aimerais vous présenter Jésus. Et pour terminer mon message, j'aimerais employer 4 mots. 4 mots que je vais citer les uns après les autres très rapidement. 4 mots pour définir qui est Jésus. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus, c'est le médiateur. Il est écrit dans l'épître de Paul à Timothée, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est notre intermédiaire. Nous sommes passés par Jésus et nous avons découvert l'amour de Dieu. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus, c'est Dieu manifesté sous la forme d'un humain. Jésus, c'est le médiateur, c'est le pont. Il n'est pas venu pour nous juger, pour nous montrer du doigt ou pour nous punir. Il est venu pour construire un pont entre le ciel et la terre. Jésus, c'est le médiateur. Adresse-toi à lui, ta vie changera. Le deuxième mot que j'emploierai, c'est le mot avocat. Jésus, c'est notre avocat. Dans l'épître de Jean, il est écrit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas le juge, il est l'avocat. J'aimerais dire même davantage, il est non seulement l'avocat, mais il est aussi la victime. Il est mort à la croix à notre place. Son sang a coulé. Vous allez me dire, oui, mais il y a des dizaines, il y a des centaines, il y a des milliers d'hommes qui ont été crucifiés comme Jésus. Alors pourquoi lui? Parce que la Bible affirme qu'il était Dieu et parce que la Bible affirme que le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, attestant sa divinité et sa toute-puissance et sa souveraineté. La croix du calvaire, c'est la preuve que Dieu aime l'humanité et c'est là qu'on peut trouver la délivrance, mais aussi la victime expiatoire, celui qui a payé pour nous à la croix, il est devenu notre avocat.
le troisième mot que j'aimerais citer pour définir la personne, le ministère de Jésus, c'est qu'il est un berger. Tu as besoin d'un guide? Tu as besoin de quelqu'un qui conduit tes pas? Tu es perdu, tu es seul, tu es égaré dans ce monde. Alors Jésus dira, je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger nourrit, le berger soigne, le berger conduit, le berger aime sa brebis. Il veut être ton berger. Et puis le quatrième mot que je voudrais employer, c'est le mot sauveur. Il est le sauveur. Quand à Bethléem, les bergers gardaient les troupeaux la nuit dans leur pâturage, soudain le ciel s'est illuminé, des anges sont apparus et l'un d'entre eux s'est adressé au berger et cet ange de dire, eh bien voilà, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Un sauveur. Le monde a besoin d'un sauveur. Comme cet homme avait besoin d'un sauveur. Il était là depuis 38 ans. Il n'avait plus aucun espoir. Il était complètement abattu. Et Jésus est entré dans sa vie. On va maintenant avoir un temps de prière. Et j'aimerais que nous ayons un moment pendant lequel, eh bien, nous allons nous adresser au Sauveur. Je vais vous inviter maintenant à courber vos fronts. Et on va demander au Seigneur de poser sa main sur ceux qui sont malades, sur ceux qui sont abattus. Peut-être que tu as perdu tout espoir de t'en sortir. Depuis des années, comme cet homme, tu es là dans une situation compliquée et tu dis « je n'ai personne ». J'ai essayé de frapper à toutes les portes, personne n'est arrivé à me secourir. Alors ce matin, je voudrais te dire qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui vient à ta rencontre, comme Jésus, qui est venu à la rencontre de ce garçon qui était là, figé, paralysé, terrassé, désespéré. Veux-tu rencontrer ce Jésus? Veux-tu qu'il vienne poser sa main sur ta vie? Ce matin, je m'adresse à chacun d'entre vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans une église pour la première fois de leur vie. Tu as peut-être répondu à une invitation et tu as accepté poliment et tu es venu avec toutes sortes de préjugés. Et si tu mettais tes préjugés de côté, si tu essayais de prier Jésus? Et si tu lui disais, écoute, s'il y a quelqu'un dans le ciel qui pense à moi, si ce que j'ai entendu c'est vrai, alors prouve-le-moi. Et si tu disais à Jésus, entre dans ma vie, fais quelque chose pour moi, montre-moi que tu es vivant. Et si tu essayais de prier, tu verras que dans ta vie, les choses commenceront à changer. Le ciel s'ouvrira, la lumière paraîtra, la paix te sera offerte, sa présence, son amour pénétreront dans ton cœur. On va avoir un temps de recueillement maintenant. Et si quelqu'un désire faire une prière, donner son cœur à Christ, c'est le moment de le lui dire. Seigneur, je veux te remercier parce que ce matin, tu es là, parce que ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Je veux te remercier parce que tu es le Dieu vivant. Tu es notre avocat, non pas notre juge. Et je voudrais prier pour tous ceux qui sont semblables à cet homme près de la piscine de Bethesda, désespérés, découragés, brisés. Je te prie de leur venir en aide, je te prie de les secourir, je te prie de guérir les cœurs malades, les corps malades. Je te prie d'intervenir en la faveur de tous ceux qui t'adressent maintenant une prière. Tu ne regardes pas à ce que nous avons fait hier ou dans le passé, mais tu viens pour pardonner, effacer nos péchés. Tu es mort à la croix et ton sang nous lave aujourd'hui. Tu pardonnes celui qui vient repentant, dans l'humilité. Tu le délivres, tu sèches ses larmes. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Nous croyons en toi, nous croyons que ta parole est vraie, nous savons que tes promesses sont vraies, Seigneur. Et nous nous appuyons sur toi avec reconnaissance, avec joie. Amen.